Coucou, un grand bonjour, namasté, namaskaram, un vrai plaisir de vous rencontrer, de vous retrouver ici, comme d'habitude mes amis. Vous êtes donc sur votre lecture de tarot et d'oracle pour découvrir ce qui arrive à vous dans le mois de novembre 2024, dans les différentes sphères de votre vie, côté émotionnel, sentimental, la sphère matérielle, professionnelle ou de projet en général, vos énergies à l'heure actuelle, ainsi que les grands conseils de vos guides, de vos esprits accompagnants, de vos êtres de lumière. Et puis bien sûr, beaucoup d'autres messages, dont certains pour nourrir votre âme, mes amis. Sans plus aucun prémisse, on se retrouve de suite. Ok mes amis vierges, alors découvrons ce qui arrive à vous au mois de novembre 2024. On va commencer par un petit message des vies antérieures. Si ce style de message ne vous plaît pas, eh bien écoutez, avancez la vidéo d'1 ou 2 minutes. C'est parti. Être aimable avec les autres. Très bien, découvrons de quoi retourne cette petite vie antérieure. Et surtout ce qu'on vous dit de travailler dans cette incarnation. Dans une vie passée, une partie de vous a expérimenté l'amabilité, la bonté, la politesse et le don de soi. Le karma positif que ceci a entraîné. Vous étiez très populaire, les gens vous aimaient beaucoup. Vous saviez être à l'écoute des doléances des autres. Vous étiez capable d'observer les individus, de reconnaître leurs faiblesses et d'avoir de la compassion pour chacun. Le karma négatif que ceci a entraîné, vous vous êtes oublié, vous vous êtes sacrifié pour les autres. Vous n'avez pas vu toutes les bonnes choses qui étaient là pour vous et qui auraient pu vous rendre heureuse. Vous êtes passé à côté de votre mission de vie parce que vous avez laissé tout le monde passer devant vous. Dans cette vie, vous êtes venu à apprendre à être aimable, certes, mais à l'être avec vous-même en premier lieu. Faites plaisir aux gens que vous aimez tout en vous demandant toujours si cela vous fait plaisir à vous aussi. Vous ne devez pas faire les choses seulement pour être aimé, cela vous userait à la longue. Soyez polis et respectueuse envers les gens que vous côtoyez, car au fond, c'est ce que vous aimez chez eux, leur politesse et leur respect. Superbe, vous me direz si ça résonne en vous. On laisse maintenant ces vies antérieures ici, hop, on va le mettre la carte ici, et découvrons ce qui arrive à vous avec les lames majeures du tarot. Très bien, vous sortez là aussi dans le dos de deck, donc signe de la Vierge et des Gémeaux, Balance, Cancer et Scorpion ici. Sur le tapis, nous avons les Poissons, les Capricornes, les Verseaux par 2 fois. Alors, voyons voir ce dos de deck. Alors, pour l'instant, en tous les cas, j'ai l'impression qu'il y a des chamboulements, des perturbations, des turbulences, peut-être un mal-être, des questionnements en général, quelles qu'en soient les sphères. On va développer tout ceci au fur et à mesure. J'ai en fait pas mal d'énergie de transformation, de libération et de turbulences diverses et variées. Ce peut être des changements tout simplement, mais aussi des choses profondes, intrinsèques que l'on travaille. Donc, eh bien ici, il peut y avoir plusieurs choses. Alors déjà, par exemple, au niveau professionnel pour les vierges actifs, il peut y avoir des nouveaux contrats ici, des signatures de documents légaux, avec peut-être le fait de se mettre en association, à moins que vous ayez déjà un travail d'équipe ou vous dirigez des équipes. Et il pourrait y avoir une histoire de mutation là-dedans, ou que vous ayez dans ce nouvel emploi, eh bien, plus de trajets en voiture à faire. Mais je vois qu'il y a des ruptures et des cassures qui ont eu lieu. Donc, il est possible qu'il y ait certains vierges qui eh bien, soient ou en arrêt maladie ou en questionnement ou qui soient arrivés en fin de contrat ou aient été licenciés. Si c'est le cas, mes amis, bougez-vous, ayez confiance en vous, allez de l'avant parce que vous pouvez générer des nouveaux départs au niveau professionnel, même si c'est vrai que pour certains, peut-être, il implique un changement de domicile.
La libération ici, c'est le signe des scorpions, c'est la mort. On nous parle bien de adieu passé, bonjour instant présent. C'est une libération qui est plus en profondeur, qui nous parle certes de mouvement, de rupture et de cassure de toutes sortes, mais on a besoin de laisser aller des choses intrinsèques qui sont obsolètes pour nous et qui ne nous conviennent plus. Ça peut être une personne au niveau sentimental, ça peut être un emploi qui ne nous convient plus, où on a été licencié, où on a demandé une rupture conventionnelle, peu importe, mais un entourage familial, un entourage amical. Mais vous voyez, il y a des énergies quand même de grands questionnements, d'avoir à se replier sur soi. Vous êtes là aussi, hein, mes amis vierges, avec l'ermite, pour trouver notre lumière, en fait. L'ermite et la libération, pour moi, sont effectivement des énergies qui nous parlent d'introspection, certes, mais sur des choses profondes. Avec l'ermite, on fait une introspection, mais vis-à-vis de notre passé, de notre vécu et de nos expériences, d'accord? Et ceci doit nous amener la lumière pour prendre peut-être des nouvelles directions et faire des nouveaux choix, changer et modifier des choses en nous comme dans des situations extérieures de notre vie. En tous les cas, en laissant cette partie plus profonde et plus spirituelle, ici, il y a des documents légaux, peut-être des décisions aussi, parce qu'avec les amants, vous savez, ça peut nous amener ces dualités, hein. Il peut y avoir justement aussi des questionnements dans la sphère sentimentale et peut-être même des, comment dire, des relations qui soient à distance, hein. Mais il y a un beau V de la victoire parce qu'on vous dit que vous atteignez une victoire, vous atteignez un objectif parce que vous êtes concentré justement sur, vous avez en ligne de mire vos objectifs et grâce à votre volonté, votre courage, votre ténacité, vous obtiendrez la victoire et saurez prendre la meilleure décision, 6 décisions, et je pense qu'il y en aura à prendre en novembre pour certains d'entre vous. Donc, des énergies quand même positives, bien qu'elles soient, c'est vrai, de beaucoup de questionnements. Il y a des choses en profondeur ici qui travaillent pour les vierges que je canalise dans ce premier tirage, hein. Je vais mettre le dos de deck ici. Vous voyez d'ailleurs, on a le monde, la force qui suivent derrière, donc vous allez aller de l'avant. Mais c'est vrai qu'en ce moment, eh bien, il y a des questionnements ou des choses à réfléchir. Des documents légaux donc de toutes sortes, il peut y avoir, eh bien, des procédures, de séparation aussi en justice, à moins qu'elles aient eu lieu, se fait peu. Et sinon, tout document légaux comme les nouveaux contrats, les biens immobiliers qui, amènent une signature ici, hein. Il y a des associations quand même, hein, si c'est le cas, ou quelque chose de groupal et en équipe. Alors sur le tapis, vous voyez dans vos énergies, eh bien, on retombe un petit peu sur cette énergie un peu, comment dire, nébuleuse. Parce que là, il y a peut-être un mal-être actuellement ou que vous allez ressentir, mais je pense que comme ce sont des énergies profondes, je pense que vous le ressentez déjà. Il y a un mal-être sur quelque chose. Peut-être c'est une sphère sentimentale parce que là, vraiment, dans ce premier tirage, ça peut appliquer dans ces deux sphères, une sphère plus matérielle et concrète, comme au niveau émotionnel et sentimental. Il y a vraiment des questionnements. Peut-être qu'au niveau sentimental, il y a bien des relations tues ou cachées, ou quelque chose derrière le voile. Il y a eu des mensonges, peut-être une troisième personne, une relation triangulaire pourrait aussi appliquer. Mais il y a un mal-être ici qu'on a besoin de travailler. Bien sûr, eh bien, on a besoin de trouver sa clarté, tout simplement, en affrontant des choses, d'où toutes ces énergies de libération et d'introspection qui vous sont montrées ici pour le mois de novembre. Parce que c'est comme ça que vous allez trouver cette clarté, ces déclics qui vont vous faire avancer dans la meilleure direction pour vous, mes amis. L'univers va vous aider, vos êtres de lumière aussi, et vous poussera dans la bonne direction. Mais il y a un travail ici sur soi à faire qui va être important. Et puis la Lune nous demande toujours d'affronter des situations qu'on n'a pas trop envie d'affronter, puis surtout les affronter pourquoi? Pour les accepter. Et ici on trouve cette transformation, parce qu'on a affronté et accepté les situations qui ont changé dans notre vie. Ces turbulences, ces ruptures, ces cassures, qu'elles soient de toutes sortes, hein, je réitère. Donc ici, on a cette belle transformation qui nous amène ces reconstructions. Ça, c'est vraiment, en plus, vous avez la providence avec le renouveau. Tout ceci va vous amener la lumière, bien que ce soit peut-être bien pour certains d'entre vous un processus difficile, vous voyez, mais c'est pour votre meilleur bien et vous allez pouvoir bien renaître et saisir les opportunités qui vont se présenter à vous.
Donc ça, c'est dans le sens plus général et spirituel. Au niveau plus prédictif ici, il y a un mal-être actuel qui peut être dans ces 2 sphères, je viens de vous le dire, mais ici, on nous montre une rupture, une cassure au niveau, professionnel ou du moins des grands questionnements. Donc des vierges sans emploi ou qui veulent, laisser un emploi derrière eux pour, rebâtir quelque chose de nouveau et reconstruire. Et ici, il pourrait, s'agir aussi de vierges qui ont des projets. Alors, c'est vrai qu'avec l'étoile, on peut avoir des projets très créatifs, même des artistes, des choses comme ça. Mais le renouveau nous amène sur le fait d'avoir à faire une formation ou de vouloir prendre une nouvelle voie professionnelle, qui actuellement peut-être même c'est un appel parce que c'est une vocation, une passion à vous que vous voudriez exercer au niveau professionnel. Il peut s'agir aussi tout à fait eh bien, comment dire, de thérapie holistique ou quelque chose qui est en lien avec la spiritualité, l'aide à la personne, le soin et toutes ces choses-là. Ça pourrait tout à fait appliquer. Bien sûr que ça vous amène un mal-être, des doutes, des peurs et des insécurités dont nous parle la Lune. Mais au niveau professionnel, il y a une transformation, que vous vouliez prendre une nouvelle voie ou que vous vouliez changer d'emploi parce que vous êtes déjà sans emploi ou parce que vous voulez mettre terme à l'emploi actuel. Ici, il y a les opportunités qui arrivent à vous. Bien sûr, il va falloir faire focus sur cette confiance en soi, donc balayer les nuages que nous amène la Lune pour trouver la clarté comme un soleil. Hein. On pousse la Lune pour y visualiser un beau soleil dans la clarté des choses et de nos ressentis pour prendre les meilleures décisions. Bien sûr, ici, la Lune aussi nous parle de beaucoup de magie, de créativité. Donc, s'il y a des professions artistiques et créatives, ici, on vous invite vraiment à aller de l'avant avec ces nouveaux projets. Hein. De notre côté, la Lune nous parle de vous connecter à la petite voix de votre âme, à votre intuition, parce qu'elle va être importante justement pour trancher, trouver la clarté et prendre ces décisions pour générer des nouveaux départs quand même et des reconstructions dans votre vie. Parce que vous voyez, j'ai les turbulences, j'ai les transformations, j'ai les reconstructions, j'ai ce renouveau, j'ai ces libérations, cette renaissance qui arrive à vous, mais tout ça passe par un processus eh bien, de réflexion profonde. Voilà ce que je canalise ici. Et c'est très, très profond, hein, c'est intense, mes amis vierges. Ça n'appliquera peut-être pas à tous, mais je me dois de vous le dire parce qu'en fait, vos guides sont en train de me guider dans cette voie-là. D'accord? Donc, des transformations au niveau professionnel. Dans la sphère émotionnelle et sentimentale, d'un autre côté, on a des couples très heureux. Il n'y a aucun souci là-dessus. Des nouvelles rencontres possibles et même peut-être des nouvelles d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Alors, ça peut être une personne au niveau sentimental, un ex, une ex, mais pas que. Ça peut être une amitié, que vous n'ayez pas eu de nouvelles depuis longtemps ou quelqu'un de la famille ou des choses comme ça. Mais de toute façon, il y a cette providence. Donc des nouvelles rencontres tout à fait possibles ici. Et pour les couples heureux et unis, on file doux, on est ensemble et il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Au niveau de conseils de vos guides, eh bien justement, on vous dit de vous ancrer dans la foi, de vous ancrer dans l'espoir, que vous allez atteindre vos objectifs, que vous en êtes capable. Il faut vous faire confiance et ne pas avoir peur des changements qui arrivent à vous, mes amis. Ne vous laissez pas submerger par les émotions de turbulence et de peur, parce que vous avez tout dans vos mains pour aller de l'avant et vous en êtes tout à fait capable. Donc cette étoile vous dit que vous atteindrez vos objectifs. Bien sûr, elle nous parle pour les turbulences au niveau amoureux et sentimental, de cœur en guérison, bien évidemment. Mais surtout, elle nous parle de ces très beaux projets qui arrivent à vous, que vous voulez mettre en route, peut-être créatifs et artistiques. Et sinon, pour les autres professions qui ne sont ni créatives ni artistiques, il y a une très très belle énergie aussi de positivité et de réussite. Donc vraiment magnifique. D'ailleurs, on vous le dit ici, croyez en un avenir radieux parce qu'il y a des changements positifs qui arrivent dans votre vie. Ces changements, il faut les accepter. Ils sont positifs pour vous et il faut que vous ayez la foi dans votre vie et dans les pas que vous donnez dans votre vie. Ça, c'est important. Donc, de magnifiques choses. Pour les célibataires, il peut y avoir une relation vraiment très, très connexe qui apparaissent ici. Hein. Mais on n'en est qu'aux prémices de la lecture. Donc, on va voir, on continue avec les tarots toujours.
voyez d'ailleurs, hein, dans le dos de deck, on a le signe des béliers ici et c'est le magicien, on vous le dit, vous avez tout dans les mains. Vous êtes capable de manifester ce que vous désirez dans votre vie. Donc ce que je sens ici, c'est peut-être un sentiment de peur. La peur du manque, la peur de précarité dans ces changements qui arrivent à vous. Et c'est tout à fait naturel et logique. Donc il va falloir s'axer sur les pensées positives. Il y a, peut-être bien encore ici, des projets avec une formation ou une nouvelle voie professionnelle. Vous avez été, trahi ou vous avez peur peut-être encore, hein, oui, je pense que c'est plutôt la peur de ces changements. Il y a comme une fuite, on ne veut pas affronter une situation qui, qui ne nous fait pas plaisir en fait, hein. Je vois des espèces de litiges, de divergences d'opinion, de disputes, de riff-raff. Peut-être quelqu'un, justement vous a menti ou il y aura une petite dispute et je pense que ça peut être avec une amitié ici, hein, mes amis. Oui. On vous demande de chercher l'équilibre et de trouver la voie du milieu, hein, de trouver la voie du milieu. Il y a cette lune encore, hein, qui ressort ici, le signe des poissons. Il y a la fin d'une étape, hein, et vous voyez, la tour est encore là, c'est encore très connexe avec notre premier tirage. Donc, de très beaux changements qui arrivent à vous. Bien sûr, la tour au niveau sentimental peut nous parler aussi de nouvelles rencontres et de coups de foudre, hein, bien évidemment. Donc ici, eh bien, signe de terre, vos énergies ou un autre signe de terre qui soit dans votre entourage, Vierge, Taureau ou Capricorne, bien sûr. Mais je pense qu'il y a des peurs au niveau justement de la sécurité. Voilà, dans ces turbulences, il y a cette anxiété sur comment vais-je pouvoir subvenir à mes besoins. C'est une inquiétude matérielle et financière que je ressens ici, hein, pour certains d'entre vous. Dans la sphère professionnelle, ici, on a un roi de coupe. Donc, c'est un signe d'eau, scorpion, cancer ou poisson encore, hein, qui s'est pas mal montré ici et qui est dans votre sphère professionnelle. Alors, ça peut être une personne qui effectivement, vous propose un nouveau poste ou qui soit dans la sphère actuelle où vous avez laissé votre emploi. Enfin, il est en relation, cette personne, parce que ça peut être une femme aussi, mais je pense que c'est plutôt un homme, est en relation avec votre sphère matérielle ou professionnelle. Il y a quelque chose à voir là-dedans. Il se pourrait aussi que certains vierges fassent une thérapie avec un psychologue ou des choses comme ça. C'est une personne qui est ultra sensible, qui a beaucoup de créativité, de sensibilité au niveau artistique aussi, et qui est dans le contrôle de ses émotions, bien sûr, puisque c'est le roi de coupe, non? Mais il sait aussi tout à fait être dans l'empathie et la compassion. C'est peut-être d'ailleurs un ascendant, un lune ou un Vénus à vous, hein. Voyons voir si ça vous fait tilt. Ici, dans la sphère émotionnelle et sentimentale, on a bien une décision à prendre. Il y a peut-être aussi, vu que dans le dos de deck, là, j'avais vu un riff-raff, une espèce de truc pas agréable avec, il me semble, j'ai ressenti, on m'a dit, une amitié, d'accord? Un ami ou une amie. Et il y a peut-être une situation justement qui est extérieure à vous. C'est-à-dire que vous êtes en présence de cette situation, de cette dispute, mais ça ne vous concerne pas directement. C'est ce qu'on est en train de me dire. Donc ici, vraiment, le message, ça serait d'essayer de rester neutre dans cette situation, de ne pas prendre parti. Vous verrez si au mois de novembre ou au mois de décembre, il y a une situation comme telle, peut-être vous penserez à m'envoyer un message pour me dire. Voilà, sinon une décision à prendre, mais on a vu que ça peut tout à fait aussi appliquer, bien sûr, au niveau émotionnel et sentimental, pour certains couples qui ne sont plus sur la même onde, on va dire, hein. Alors le 3 de bâton, ici, on vous demande de garder la foi, de voir l'avenir à long terme, en fait, d'avoir une vision à long terme aussi, et de continuer, malgré ces turbulences, ces changements, eh bien justement, à vous créer un objectif à long terme, de façon à vous concentrer sur ceci, parce que tout ira bien, mes amis, tout ira bien. Soyez-en sûrs et conscients de ceci. Voilà.
Vous voyez dans le dos de deck, ce que j'ai, c'est magnifique, c'est le rêve réalisé, c'est un instant fort et intense de plénitude, c'est un œuf de coupe, d'accord? Ce sont des moments heureux qui arrivent à vous. Et ici, il peut y en avoir tout à fait pour les couples heureux et unis. Il y a quelque chose, ça peut être aussi une association au niveau professionnel, un projet qui s'ancre, qui récolte ou que vous mettez en route, mais de toute façon, il y a de très très belles choses. Il peut y avoir, si vous êtes en association, eh bien, des améliorations financières dues par exemple à un surplus de clientèle ou beaucoup plus de travail en fin d'année ou des choses comme ça. Mais là, vous atteignez un objectif, mes amis. Vous atteignez un objectif et puis en plus, un grand moment de plénitude. De plus, il est encore réitéré ici. Alors, on recherche une stabilité et on va la trouver. On a un 4 de bâton ici qui nous parle eh bien, de moments heureux avec nos êtres chers. Vous allez célébrer quelque chose. Ça peut aller de tout à tout. Ça peut être un anniversaire, ça peut être, je ne sais pas moi, l'achat à la vente d'une maison, une nouvelle location, vous changez de maison, il y a des changements de domicile, vous plantez la crémaillère, des mariages, des fiançailles, des naissances, des grossesses. Ça peut être vraiment beaucoup de choses, mais un moment heureux où vous célébrez. Et il est ici, mes amis. Et c'est directement en plus sur les énergies de terre qui vous recouvrent ici. Donc de très très belles choses. Ça peut être des améliorations au niveau de votre statut professionnel et financier, ou parce que enfin, ben, comme vous êtes sans emploi, vous trouvez un emploi. De toute façon, vous fêtez quelque chose dans l'harmonie et en plus avec l'énergie du 9 de coupe que l'on avait dans le dos de deck, il y a vraiment de très belles nouvelles qui arrivent à vous. Voyez, on retrouve ce 2 d'épée ici dans la sphère plus matérielle. Donc il y a des décisions, mais aussi peut-être la nécessité de rester neutre dans une certaine situation, d'accord? Voyons voir, vous avez des vies bien différentes, donc voyons voir si ça applique tout ceci. Et dans la sphère émotionnelle, eh bien, on a justement toutes ces améliorations financières ici, parce que ça nous parle d'argent, pas que, ça nous parle d'un bonheur du foyer, d'un confort du foyer, encore de réunions familiales avec nos êtres chers en général, mais plutôt basées sur la famille quand même et le foyer. Et sinon, eh bien ici, il pourrait y avoir des histoires de biens immobiliers. Donc on a vu qu'il y avait des documents légaux, avec en tous les cas des documents à signer, toutes ces choses-là. Et ça pourrait en faire partie. Il peut y avoir un héritage aussi ou des choses comme ceci, hein. Des legs biens immobiliers et en tous les cas, au niveau professionnel, eh bien, de très belles améliorations. Il se pourrait aussi qu'il y ait des vierges qui prennent leur retraite, hein. C'est pour ça qu'il y a ces stops, ces pauses au niveau professionnel qui sont sortis aussi ici. Donc, des départs à la retraite, à moins que vous l'ayez pris, se fait peu. Et sinon, il y a quelque chose au niveau financier qui s'améliore ici. Vous voyez, ce roi de coupe est ressorti dans le conseil de vos guides. Donc, en fait, on vous demande eh bien, de vous axer sur votre sensibilité, d'écouter votre intuition. Ça parce que eh bien, c'est un signe d'eau. L'intuition est très très importante ici et vous devrez faire cas à votre intuition. Ça va vous aider dans ce mois de novembre. Sinon, comme je vous l'ai dit, ça peut représenter ou vos lunes, ascendant ou Vénus dans votre thème natal en signe d'eau, et sinon quelqu'un qui soit auprès de vous, ou même quelqu'un qui vous guide, ou un thérapeute, ou des choses comme ça. Allez, on continue, mes amis vierges. Et oui, encore, hein. Donc là, il y a de très très belles choses qui arrivent à vous. On vous demande hein, de vous connecter à votre essence divine, mais je vous l'ai assez développé dans la première partie, parce que vous y allez y trouver eh bien l'harmonie. En fait, faites rayonner votre temple, mes amis. C'est à l'intérieur que vous trouvez tout ceci, hein. Acceptez que vous ne pouvez pas tout contrôler, mes amis vierges. Ça, c'est ici, hein, le contrôle, hein. Acceptez que vous ne pouvez pas tout contrôler. Il y a des nouveaux départs ici, hein, qui vont être générés par des actions. Pour moi, avec le fou, la folle, c'est vraiment une action, c'est le mouvement, d'accord? Il y a un nouveau quelque chose ici, hein. Bien. Mais c'est évident, avec toutes ces énergies de renaissance et de transformation. En parlant de renaissance, il y a encore la même énergie ici, renacer, hein, il y a une renaissance qui arrive à vous. Et puis on vous demande d'être dans la gratitude.
et d'essayer de vous ancrer dans le moment présent. Bien sûr, c'est toujours hyper, ultra, méga positif que de vivre l'instant présent, mes amis. Et puis surtout de le vivre dans les choses simples et ordinaires, d'accord? Soyez dans la gratitude de tout ce que vous avez. Il y a un très beau succès qui arrive ici. Vous voyez, en plus, la carte est très parlante. C'est vraiment le succès, c'est la joie. On atteint quelque chose, ou sur le plan émotionnel que notre cœur désire, ou sur un plan plus matériel. Mais il y a de très, très belles nouvelles. Et en plus, ça recouvre quand même ce 10 de denier qui est plus qu'abondant comme énergie. La réceptivité, c'est encore le focus sur vos dons intuitifs, mes amis, et de vous écouter, d'écouter la petite voix de votre âme, de vous connecter à votre essence, à votre être authentique en fait. Oui, mais oui. Besoin de retrouver cette clarté, vous allez la retrouver. Si vous faites eh bien ce que vos guides ici vous montrent, hein, c'est-à-dire de vous introvertir, de trouver cette sérénité en vous pour retrouver la clarté, vous trouvez cette clarté pour pouvoir décider et trancher. C'est un as, ce sont toujours des bonnes nouvelles. C'est vrai qu'il est tranchant cet as-là, puisque ce sont les épées, mais il nous parle aussi d'un nouveau succès, d'un nouveau commencement qui vous amène beaucoup de plénitude avec des améliorations au niveau financier, hein. Vous y allez doucement mais sûrement, mes amis vierges. Vous allez construire et vous en êtes capable. Encore le signe des béliers ici qui vous dit, eh bien, concrétisez vos rêves. S'il vous plaît, mettez des actes en avant parce que vous allez concrétiser ce que vous désirez, suivi de l'étoile, hein, qui ne vous amène que des bénédictions, mes amis. Au niveau sentimental, eh bien, il y a peut-être des paroles ici ou un besoin de sincérité pour clarifier certaines situations et continuer à aller de l'avant. Il peut y avoir eu aussi certaines paroles blessantes, ou du moins avec cet as, eh bien, de faire attention si on communique à ne pas blesser l'autre, hein. Mais ça peut être effet miroir que quelqu'un vous blesse aussi, hein, donc vous voyez, il y a un vague à l'âme quand même, il y a quelque chose. Alors, il peut y avoir des enfants ou des professions en lien avec le monde infantile. Mais ici, je ressens plutôt un vague à l'âme. On se réfugie dans certains souvenirs du passé. Alors, en faisant le travail de l'ermite, c'est très très bien, puisque justement, on travaille sur soi grâce à nos expériences pour trouver la clarté. Mais ici, c'est plutôt dans le sens plus sombre, plus négatif, on va dire. On s'ancre trop, on se réfugie trop pour éviter d'affronter peut-être l'instant présent, ces turbulences et ces changements que vous vivez. Donc attention à ceci, mes amis. Voyez comme il y a bien la fin d'une étape. Comme je vous le dis souvent, ce tarot est plus axé sur la sphère sentimentale et émotionnelle. Donc ici, on nous montre un certificat de divorce. Bien évidemment, on a vu que ça pouvait appliquer à certains d'entre vous. Mais il y a la fin d'une étape, vous repartez sur ce bel as d'épée que nous avons ici, parce que le 10 d'épée se convertit en numéro 1. Donc, vous laissez quelque chose de pesant derrière vous, mes amis, n'en doutez pas. Au niveau émotionnel, que ce soit pour une sphère familiale, une sphère amicale, une sphère professionnelle, une sphère sentimentale, purement affective, eh bien, vous allez savoir poser vos limites. En tous les cas, vos guides vous demandent de le faire. Voilà. Sachez dire stop. Sachez, d'ailleurs, ça revient un peu sur le message de l'incarnation, hein. Faites les choses pour vous aussi, hein, pas que pour les autres. Donc, sachez poser vos limites. Et puis ici, il y a bien des nouvelles d'un expert en tout genre. Donc, comme il y a des documents légaux qui pourraient aussi appliquer sur bien des départs à la retraite, des nouveaux contrats, des biens immobiliers ou toute autre chose, ça peut être un avocat, ça peut être un juge et ça peut être bien évidemment un DRH ou ces nouveaux contrats que l'on vous propose. Ça va quand même assez vite là avec cette énergie. Vous méritez l'amour, aimez-vous, valorisez-vous mes amis, vous êtes dignes d'être aimés, hein. Il y a des enfants ici, peut-être des naissances et des grossesses pour vous ou pour votre entourage. Il y a des vierges qui ont besoin d'équilibrer leur sphère personnelle et leur sphère professionnelle, d'accord? Il y a un amour vrai ici existant et peut-être qui fera partie de ces nouvelles rencontres.
Ça vous vaut la peine d'attendre, hein, pour ceux qui sont, eh bien, en solitude et qui cherchent l'amour, parce que, bah, l'univers travaille pour vous envoyer une personne. Il va y avoir ces nouvelles rencontres avec du jeu, du flirt. Il y a bien ces séparations, on va pas revenir dessus. On a vu qu'il y avait ces possibilités, bien évidemment. Et puis, il y a bien un riff-raff, vous voyez, au niveau familial ici, hein, familial, amical, en tous les cas avec des êtres chers. Et il va falloir, eh bien, s'en occuper parce qu'il ne faudrait pas que ça dégénère, en fait, hein. Il va être important de crever l'abcès, en fait, hein, de nettoyer tout ça, hein. Il y a un beau feu vert pour les couples unis heureux, bien évidemment, et puis pour des nouvelles rencontres. Il y a des vierges qu'on a bercées d'illusions, hein. Il y a de la fidélité. Je pense qu'il y a eu peut-être dans des couples des problèmes de fidélité. On en avait un petit peu parlé au départ. Et des relations bien plus basées sur les intérêts, que ce soit charnel ou matériel. Par contre, il y a de très beaux engagements et de très belles rencontres ici, tout à fait possibles, hein, pour certains vierges. La légèreté, vous allez retrouver bien quelque chose de plus léger au niveau émotionnel dans votre vie. On vous demande un peu de souplesse, de flexibilité, mes amis vierges. Voyons voir si ça vous fait tilt. Il y a quelqu'un qui souffre de jalousie, à moins que ce soit vous. Ici, j'ai la jalousie, hein. Et il y a bien des vierges qui sont peut-être seules depuis longtemps ou qui se sentent esseulées, abandonnées, rejetées, même si vous êtes en couple. Il y a ce sentiment de solitude, d'accord? Alors dans le dos de deck, eh bien, j'ai un homme qui a, une monnaie dans la main. Alors au niveau professionnel, si vous vous bougez mes amis, vous allez, eh bien, trouver du travail, voilà. Il y a des améliorations pour, ceux qui ne cherchent pas de travail, hein, peut-être des primes ou des choses comme ça ici, des petites améliorations financières et il y a effectivement peut-être des propositions de mutation ou d'avoir à changer son domicile, pour, ces opportunités, professionnelles. Il y a la porte de la spiritualité qui est ouverte, mais de toute façon, ça ne m'étonne pas parce qu'on vous demande beaucoup d'introspection et d'introversion, de réflexion, de connexion avec votre essence divine, ainsi qu'avec le monde subtil. L'ange de l'amour est ici parce qu'on a des couples effectivement très heureux, mais aussi des nouvelles rencontres. Et puis, sinon, il pourrait y avoir aussi quelqu'un avec qui ça matche pas mal dans la sphère professionnelle, pourquoi pas. Là, justement, eh bien, on a, une femme aussi. Alors, dans la sphère professionnelle, c'est peut-être quelqu'un qui peut vous aider ou qui va vous proposer un poste. En tous les cas, qui vous épaule, à moins que vous soyez en association ou des choses comme ça. Et puis sinon, une personne qui est auprès de vous, ces nouvelles rencontres aussi, hein. On vous a bien, eh bien, menti, on vous a trahi, on vous a raconté des bobards, quoi, hein, c'est la trahison. Donc c'est ici quelqu'un de pas cash en tous les cas. Et puis, l'archange Michael est ici pour, vous dire de faire appel à lui parce que c'est un archange très, très puissant qui vous aide avec son épée de lumière à libérer tout ce qui nous entrave, mes amis. Et il y a beaucoup de réflexion, de libération, de transformation et de renaissance dans cette canalisation du mois de novembre. Donc n'hésitez surtout pas à lui demander votre aide, qu'il balaye vos peurs, qu'il balaye vos incertitudes et qu'il vous aide à vous amener ce courage pour avancer vainqueur dans votre vie, hein. C'est le chakra racine aussi. Peut-être avez-vous besoin de travailler sur lui et de l'équilibrer, de l'harmoniser. Dans le conseil de vos guides, eh bien ici on a un cœur blessé, donc eh bien de remonter la vibration, que vous allez guérir mes amis. Tout le contraire de ce cœur blessé, c'est ce que vous disent vos guides, qu'il ne faut pas vous arrêter à ça, que c'est une expérience, mais que vous en ressortirez bien plus fort. Mais effectivement, au niveau concret de ce monde, ce sont des déceptions au niveau amoureux, bien évidemment.
Ben, vous voyez, hein, là on ressort avec justement la rupture, l'éloignement, les épreuves. On sait, il y a des turbulences et des chamboulements ici dans ce que je canalise. Le voyage, le déplacement lointain, un grand déplacement, donc peut-être des voyages, des vierges qui sont à la retraite ou qui partent à la retraite, qui vont faire un voyage ou s'expatrier. Et bien sûr, toute cette onde de mutation, hein, de changement professionnel à ce niveau-là, hein. Et puis l'étoile est là pour vous dire qu'il y a la protection pour vous, le succès, la notoriété, parce qu'il y a de très belles choses dans ces nouveaux projets. Pour certains d'entre vous, hein. Le feu, on vous demande de l'action et de retrouver votre vitalité, votre punch. Voilà ce que vous envoient vos guides, ils vont vous aider pour ceux qui en auront besoin, bien sûr, hein. Dans le dos de deck, j'ai la légèreté, des projets artistiques aussi ici, hein, peut-être même des musiciens ou des vierges qui aiment beaucoup la musique. L'archange Raphaël et Michael se sont remontrés à la queue leu ici, hein. Et vous voyez, l'archange Raphaël vous parle de santé, de guérison et d'énergie divine, hein, pour les cœurs blessés, bien sûr. Et l'archange Michael vous amène l'aide et l'ordre divin, bien sûr. Donc surtout, n'hésitez pas à les appeler, ces deux archanges. Alors dans le dos de deck, j'ai l'intuition. Vous voyez comme on fait focus encore sur vos dents intuitifs. Il faut vous connecter à la petite voix de votre âme. Il y a des unions, des couples très heureux, des unions professionnelles aussi, bien sûr, et des projets créatifs. Ici, il y a l'amour, hein, des couples heureux encore, bien sûr, et puis ces nouvelles rencontres. Il y a des révélations, vous voyez, c'est encore l'ermite, vos énergies ici, hein. Le besoin vraiment de s'ancrer en soi dans son temple. Des postes à responsabilité et puis peut-être justement que vous avez beaucoup de responsabilités, que vous avez besoin un petit peu de lâcher prise, hein, avec cette résilience, un signe des Sagittaires ici. La séduction parce que oui, eh bien ça nous conforte encore dans ces amours heureux et bien sûr ces nouvelles rencontres qui peuvent être tout à fait passionnées. La justice est là, besoin de garder votre intégrité dans une certaine situation du mois de novembre, ça va être important, vous le savez, c'est la loi de cause à effet. Donc il est important de bien décider pour le plus grand bien de tous, bien évidemment. Et puis bien sûr, ça nous ramène encore sur ces documents légaux et ces signatures. Un problème personnel va se résoudre, signe des cancers. Ici, nous avons le signe de la balance, début d'un nouveau cycle romantique. Vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme, le signe des taureaux, donc ancrez-vous, hein, ne vous éparpillez pas, gardez vos objectifs en ligne de mire et l'énergie gagne de la vitesse, il y a des choses qui arrivent rapidement. La fin d'un cycle difficile approche. On va maintenant conclure ces belles canalisations, mes amis vierges, avec un message de l'archange Michael, justement. Un petit message supplémentaire pour nourrir notre âme. L'archange Michael est avec vous maintenant. Même si vous ne pouvez pas le voir, je travaille activement sur cette situation. Je suis là pour vous aider. Magnifique. Alors, je vais vous développer le message ici central. Je vais vous lire plutôt le message entier. C'est la carte numéro 1. Vous voyez, des nouveaux départs, mes amis, des nouveaux départs. Le moment est venu. Il est temps d'agir maintenant. Je serai là pour vous aider à chaque étape du processus. Tout arrive à point. Les portes de l'infini des possibles se sont ouvertes pour vous et vous êtes invités à les franchir. C'est le moment que vous attendiez et vous méritez les bénédictions et opportunités qui s'offrent à vous. Si votre question concerne une situation future, ce message indique que le timing prévu est parfait. Poursuivez selon votre plan actuel. Cette carte est le signe qu'arrive une grande abondance.
Ce pourrait être une prospérité financière si tel est votre plan, ou qu'une multitude d'expériences heureuses vous est réservée. Ou vous pourriez vous attendre à une aide considérable pour la réalisation de vos rêves. Quelle que soit la forme de cette abondance, acceptez-la et partagez votre gratitude avec le divin. Magnifique, mes amis. On ne peut pas mieux conclure ces canalisations. Ça a été un vrai bonheur pour moi de partager ces énergies avec vous. N'hésitez pas à mettre un joli petit pouce bleu si ces messages vous ont plu. Soyez heureux, mes amis vierges. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve prochainement. Ciao, ciao!